Retour en France à présent. Alors si on parle beaucoup en ce moment de cette récente normalisation, cet accord entre Israël et le Royaume du Maroc, eh bien ici, en France, la haine refait surface contre les Juifs. À Toulouse, notamment, la haine d'Israël a ressurgi et nous rappelle de très mauvais souvenirs. Michel Zerbib, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous dans cette période de cadeaux de Hanouka. Les lumières qui éclairent le monde, le Maroc et Israël nous ont offert un très beau cadeau, un éclairage merveilleux sur les perspectives d'une paix israélo-arabe qui gagne du terrain géopolitique au Proche-Orient et au Maghreb. Vous en parlez à juste titre dans cette matinale de Radio J, qui sait à quel point le combat pour la paix prend du temps, mobilise les énergies et parfois dans les moments de doute suscite un miracle qui peut rejaillir sur les communautés juives en diaspora. Des communautés qui ont eu à éprouver dans leur chair l'importation du conflit à travers une explosion des actes anti-juifs et des attentats meurtriers depuis plus de 40 ans, notamment en France. Oui, un pays comme le Maroc, qui tend la main à Israël, à sa formidable population juive des originaires, peut avoir un effet bienfaisant, cette fois-ci en France même. Nous devrions célébrer ce matin d'une joie sans mélange cette embellie israélo-arabe, judéo-musulmane, mais ce serait sans compter, hélas, sur ceux qui ont fait de l'Hexagone leur terrain de jeu privilégié pour la haine anti-israélienne, difficilement discernable, du sentiment antisémite et de l'apologie du passage à l'acte contre les Juifs de France. Des Juifs français coupables, forcément coupables de leur lien avec l'État d'Israël depuis 72 ans. Désolé ce matin d'être un tantinet rabat-joie, mais toujours combatif, en évoquant la pourtant si belle ville de Toulouse. Toulouse et son collectif pro-Palestine, pour dire les choses gentiment. Palestine vaincra pour cette journée internationale de boycott de l'équipementier Puma, des panneaux publicitaires, Puma accusé de équiper justement au plan sportif des équipes d'Israël. Et voilà que les panneaux sont remplacés par, je cite, Puma, sponsor officiel du colonialisme israélien, et l'on voit du sang qui coule sur la fameuse panthère qui est le logo de l'organisme Puma. Des panneaux qui plus est apparaissant dans le quartier du Mirail, on y arrive, à Toulouse, ce quartier de sinistre mémoire, celui des assassins djihadistes et antisémites de la famille Mera, Toulouse, Mirail, Otsar HaTorah, les enfants et leurs papas massacrés dans ce pogrom contemporain du 19 mars 2012. Oui, un quartier parmi d'autres, déjà radicalisé à l'époque, et ce crime terroriste. Le 19 mars au matin, je m'en souviens, un lundi comme aujourd'hui, je prenais le premier avion pour Toulouse pour aller tout de suite au chevet de l'école meurtrie, alors que Mohamed Merah courait toujours. On ne connaissait pas à ce moment-là son nom, ni ses motivations islamistes, ni son origine franco-algérienne. Ce matin-là, la piste néo-nazie était privilégiée par les enquêteurs et les journalistes. Pourtant, le premier taxi que je prenais commençait à parler quand je lui disais que je voulais me rendre le plus vite possible sur les lieux du meurtre. Et voilà que je ne voyais que de dos le chauffeur durant ce trajet. Il me racontait en fait tout avant que j'arrive. Il me dit: c'est un musulman, monsieur, qui a la haine des Juifs. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Je n'imaginais donc pas mon taxi être autre chose qu'un militant d'extrême droite, mais il se retourna à l'arrivée et, avec son visage, me lâchait: vous savez, je suis un musulman. Je connais bien Toulouse et je vous avoue que c'est hélas un musulman qui a tué les soldats et aujourd'hui à Otsar HaTorah. Les heures qui suivront lui donneront raison. Il m'avait tout dit. Une grande partie du quartier du Mirail était connue pour son antisémitisme et aujourd'hui, avec cette nouvelle propagande anti-israélienne à Toulouse, je ne peux m'empêcher de repenser à ce jour et aux conséquences de la propagande. Toulouse, le Mirail, le boycott anti-israélien nous rappelle cruellement le passage à l'acte de jeunes musulmans qui tuaient des juifs pour venger, disent-ils, les Palestiniens. Ce lundi, au fait, s'achève le procès de Charlie Hebdo et l'hypercacher qui était déjà lié à un climat qui prévalait en 2015.